Oh mon Dieu, je suis comme excitée. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, toi, tu vas avoir un accès privilégié à mon jardin secret, à mes intérêts les plus farfelus, c'est-à-dire mon top 10 de jeux préférés à vie. Jazz hands. On commence! Roulement de tambour avec Looping Louie. Oui, Looping Louie. Pourquoi Looping Louie? Parce que ce jeu de stratégie pour toute la famille à partir de 4 ans et plus, c'est conquérir mon cœur. À toutes les fois que j'ai un party avec des amis, c'est un peu l'amuse-bouche. C'est le « mettons-nous dans l'action ». Le but du jeu, très facile, essayer de sauver tes poulets de l'aviateur Louis qui veut les massacrer à coups d'avion. Car oui, il se promènera gaiement et pètera tes tipions. Mais il faut, grâce à la pesanteur et à ton doigt farouche, élever Louis et son avion. Fait que c'est pas mal ça, tu sauves tes poules. Mais regarde, c'est pas parce que c'est simple que c'est pas efficace. Alors, en numéro 10, Looping Louis. Alors, on continue dans une course effrénée jusqu'au top 1 avec mon numéro 9, Save Patient Zero. Là, je sais pas si certaines personnes à la maison qui se rappellent les fabuleux costumes qu'on a portés. Raphaël et moi, quand on jouait au docteur et la doctoresse bleue et rouge. Tu es un atchoum perpétuel au sombre secret! Ça me hante depuis. Ça a été un jeu qui m'a bouleversée de par son inventivité, de par son fun, le fait qu'il y a un maître de jeu qui swing ça de part et d'autre. J'ai adoré. Puis en plus, ce qui est le fun maintenant, c'est que dans la version, il y a un Etu-Game, c'est-à-dire une façon de découvrir justement quelles sont les molécules qui est propre à Etu-Game. Fait que, comment ne pas l'aimer? Oh, le micro. Oh non, j'ai fait un câlin au... Numéro 8. Ah! C'est une petite boîte pour tellement un gros plaisir. The Mind. The Mind, là, ça c'est ici, je pense bien, dans plusieurs des tops de la gang parce que c'est tellement efficace. Ça traverse bien le temps, ça se démode pas. Moi, être à l'unisson avec quelqu'un sans parler, ça donne tellement de break à mes amis vu que je m'arrête pas la trappe. Fait que je leur fais un service à chaque fois qu'on joue à ça. Ils sont contents, je suis contente et on se met sur le même diapason pour créer des amitiés encore plus grandes. Alors, de même, c'est mon top 8. Le 7 chanceux te portera-t-il chance avec les petites bourgades? Hey, ça là, ça pour moi, c'est un passe-partout. C'est un jeu que quand on veut s'assurer que la plupart des gens vont aimer ça et vont capter facilement, rapidement, c'est les petites bourgades. Le fait que tu es un petit maire du village, que tu gères ton propre village, le fait que c'est aléatoire, c'est-à-dire qu'il faut que tu prennes ton petit cube, mais après ça, il faut que tu deals avec le petit cube de l'autre personne à côté de nous. Ça crée des renversements de situation quand même assez le fun, puis il y a une foule de belles rejouabilités parce qu'il y a toujours plein d'amalgames de villes, de puits, de ci, de ça, ce qui fait que j'ai tout le temps beaucoup de plaisir à jouer, même si j'ai joué une bonne dizaine de fois. J'ai tout le temps du plaisir. Alors, c'est pour ça que c'est mon 7 chanceux. Alors, en numéro 6, Chronicles of Crime. Oui. Moi, dans la vie, là, je suis beaucoup trop expressée pour pouvoir devenir une enquêtrice. Ceci étant dit, si j'avais été capable d'être Poker Face, j'aurais vraiment aimé ça parce que résoudre des enquêtes... Ah! Je sais pas pourquoi ça me titille. Peut-être parce que j'aime les films d'horreur. Fait que je me dis, ben, je pourrais être ces personnages-là un jour. Mais j'adore ce jeu-là. J'adore la technologie qui est reliée. Pouvoir voir une pièce en tournant mon téléphone. Moi, là, ça me convainc. Puis, ce qui est vraiment le fun, c'est que quand j'étais jeune, j'aimais vraiment beaucoup jouer à Carmen Sandiego. Tu sais, là, les petits, tu fais des pas sur un ordinateur. J'adorais ça. Fait que c'est comme si ça m'a permis de devenir une grande Karianne qui aime le même genre de jeu, mais avec ce jeu-là. Fait que ça a été une continuité d'intérêt de petite à grande. En 5e position, à mi-chemin, on est rendu avec C'était cool. Un jeu de semi-connaissance générale, mais aussi de « Ah ouais, croule sous la pression, ma chum ». J'ai vu du monde avoir du fun là-dessus, hurler, crier, saigner du nez. Puis, je sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose que je trouve foncièrement charmant parce que tu vois les gens dans leur plus vulnérables qui sont comme en train de se dépatouiller. Puis, je trouve que ça crée des moments très drôle en gang, des moments savoureux dont on se rappelle. Moi, j'ai encore des parties que j'ai dans ma tête qu'on a tellement eu de fun que c'est rendu des insides. Fait que pour ça, c'est mon numéro 5 et ben gars, c'était cool, hein? Comme quel inside, mettons?
C'est passé. OK. Je vous mentirai pas. C'est aussi un des premiers jeux que j'ai joué avec mon chum. Puis c'était comme une espèce de blague de ah ouais, t'es-tu capable d'en faire plus que moi? Puis là, il pensait pas que j'étais capable vu que je suis, disons. Des fois, j'ai la difficulté à gérer la pression, sauf que des fois, quand je me mets en mode de ah ouais, je vais y arriver. Fait que je l'ai battu, puis je l'ai charmé par le fait même. Fait que grâce à C'était cool, je suis en couple. Fait que c'est pour ça que c'est mon top 5. Sans ça, je serais seule et triste. En numéro 4, ah, que ça passe vite en bonne compagnie, un top 10, hein? Alors oui, en numéro 4, il y a Nouvelle Contrée. Et ça, c'est un nouveau coup de cœur. Je vais pas faire un jeu de mots avec Nouvelle Nouveau. Mais sérieusement, j'y ai joué récemment, puis ça s'est comme hissé dans mon top de vie assez rapidement et de façon fulgurante parce que sérieusement, ce jeu-là, ça répond à beaucoup de besoins que j'ai à l'intérieur de mon moi-même afin d'avoir du fun. Tout d'abord, c'est un jeu coopératif, j'adore. Pas de zizanie, moi, ça me fait du bien. Puis après ça, ça réutilise des livres que tu as à la maison. Puis les gens qui me connaissent un temps soit peu savent que je suis une grande amatrice de lecture, de théâtre, de poésie, de ci, de ça. Puis à un moment donné, ben, mes livres, j'ai lus, là, des fois une ou deux fois. Fait que je me dis, je veux pas les donner, mais je sais pas comment les réutiliser. Fait que ça me permet de partir à l'aventure dans mes livres. Puis ça, là, j'adore ça. Puis le visuel est à se jeter la tête sur les murs. Les signets, si c'était pas parce que je le jouais avec, je les mettrais dans chacun de mes livres. Fait que pour toutes ces raisons, Nouvelle Contrée, c'est mon numéro 4. Là, on est rendu à la médaille de bronze. On rit plus. Médaille de bronze, on a ici Peanut Club. Bon, ça, les gens autour de moi sont un peu tannés parce que toutes les fois que je vais départer, je l'amène. Mais sérieusement, à chaque fois, les gens redemandent Peanut Club. C'est un jeu d'enchères où est-ce qu'on se crie des affaires, où est-ce qu'il y a des valeurs qui prennent le bord puis qui reviennent. Ça me stimule énormément, des jeux d'enchères. Moi, dans la vie, j'étais un peu gratteuse, fait que je parierai jamais ma vraie argent. Fait que ça, c'est comme si ça vient combler ce besoin-là que j'ai de dépenser du gros cash de peanuts puis de dromadaire, mais sans avoir peur des conséquences. Fait que c'est comme le meilleur des deux mondes, puis ça me permet de crier bien fort avec des amis. Fait que, tu sais, c'est quoi le bonheur dans la vie? Crier avec ses amis puis dépenser de l'argent qui ne nous appartient pas? Ben oui! Et la médaille d'argent va à Nidavellir. Ça a été ma révélation de pandémie. Tu sais, à un moment donné, quand tu étais confiné chez vous, puis tu savais pas quoi faire, ça, j'ai découvert ça, puis c'est devenu addictif. Tu sais, c'est une espèce de façon de faire des combos qui fait qu'à chaque fois, tu as envie de réessayer des affaires, de faire des nouvelles associations de cartes. Puis pour vrai, c'est comme devenu des chips au vinaigre. Tu sais, quand tu commences, tu es comme une bonne chip au vinaigre. Ah, faudrait que j'arrête. Mais je peux pas, parce que je veux me réinventer, parce que je veux faire des points, je veux échanger d'autres monnaies. Fait que pour ça, moi, Nidavellir, c'est mon top 2. Ça a vraiment changé ma façon de voir les jeux de combo. J'ai adoré ça. Puis j'aime les chips au vinaigre. Qu'est-ce que vous voulez vous dire? Fait que Nidavellir, j'ai adoré ça. Mais vraiment adoré ça. Fait que c'est pour ça que c'est mon top 2. Oh, ça passe vite, hein? On est déjà rendu au top 1. Alors, mon top 1, c'est Dani. Puis là, tu te dis, est-ce que c'est parce que c'est ton nom de famille, Karianne, puis t'es vraiment un but de toi-même? Non. La raison pour laquelle c'est mon top 1, il y a plusieurs raisons, à vrai dire, puis c'est un jeu qui a traversé les années avec moi dans mon cœur. C'est-à-dire que c'est un jeu qui, tout d'abord, est un jeu d'identité cachée. Moi, ça me fait vraiment rire, ces jeux-là, parce que j'aime ça, justement, duper mes amis. Puis j'aime ça que mes amis me dupent, puis de faire « Mais j'avais pas vu dans ton œil que tu étais Dani, mon Dieu, m'as-tu menti toutes ces années? » Mais c'est aussi que je trouve qu'on n'adresse pas assez souvent dans la vie les problèmes de maladie mentale. Puis ça parle de plusieurs personnalités que Dani a. Puis je trouve que c'est tellement habilement amené. Fait que ce jeu-là comporte des qualités de messages sociaux, des qualités de... C'est un jeu abstrait aussi. Fait que, tu sais, au niveau de la découverte d'indices, je trouve que c'est une nouvelle façon d'apporter ça, c'est-à-dire comment faire deviner un mot avec des images abstraites. Moi, ça me fait capoter. Puis j'aime aussi qu'à la fin, bien, il faut que tu découvres c'est qui Dani pour gagner. Sinon, il n'y a personne qui gagne. Fait qu'il y a plein de subtilités dans ce jeu-là qui m'ont conquise, qui vont continuer à me conquérir,
qui va faire que, d'après moi, ça va rester longtemps dans mon cœur. Et je répète, c'est pas juste parce que c'est mon nom de famille. Ça peut aider un peu. Puis aussi, à toutes les fois que je suis Dani, je gagne. Fait que je pense aussi que de gagner, ça aide à se sentir bien puis à aimer un jeu. Fait que c'est pour ça que ce jeu-là est mon top 1 et j'en suis fière parce que je le trouve vraiment chouette. Alors, c'était mon top 10. Maintenant, il y a tellement de jeux qu'on aime jouer, tellement de jeux qui m'ont stimulé dans la vie, mais tu sais, si j'ai pu scinder ça à ces 10-là, ben c'est ça. Puis j'espère que ça vous a parlé. Peut-être que vous avez même découvert des nouveaux jeux auxquels vous n'avez pas joué. Si oui, je vous convie à y jouer parce que moi, je les aime d'un amour infini. Puis d'ailleurs, toi, là, à la maison, c'est quoi ton top 10? Ben, écris-moi les dons en commentaire. On va peut-être avoir des associations ou peut-être que tu vas pouvoir me faire découvrir aussi des nouveaux jeux. Hein? Alors, tiens, écris-le là. Je suis bien trop énervée. Faut que je respire. Comment ça, je t'ai excitée de même? Je suis comme si c'était Noël. C'est toi de trouver l'épisode de jour du Popoche? Sonne la cloche! Sonne la cloche! On parle de jeu, like-nous, commande, suis-nous, ouais! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Partage à tes amis, partage à ta mamie, Oh, ouais. ouais, Sonne la cloche! Sonne la cloche! Comment ton ouais, fais-le mon kiki! Sonne la cloche! Sonne la cloche! Sonne la cloche comme quand Jésus a sonné à la porte pour aller souper chez Zachée.